Merci, merci. Salut Véronique. Pas de sushi, pas de sushi. Moi, j'attends qu'il y ait un peu de gens et puis je vais feuilleter un peu les livres de Samuel que je viens de recevoir, là. Pas de souci, Véronique. Tu connais, toi, Samuel Lewis? C'est whofarming.com. C'est un Écossais, il est installé en Bretagne depuis un certain temps et il cultive à la main. Donc, il fait des portes ouvertes et puis il fait les livres, il dessine, tu vois, il fait les dessins et puis il partage son savoir et puis sa façon de vivre. Salut ceux qui arrivent ou qui passent. Salut Corinette. Il y a des livres où il y a pas mal de textes, c'est intéressant. Et après, il y en a d'autres qui sont plus simples au niveau compréhension parce qu'il fait que des dessins simples. Et limite, tu peux donner aux enfants et puis ça permet aux enfants de s'intéresser à des choses intelligentes. Salut Mimu. Et si vous êtes du côté de la Bretagne, il fait 4 périodes où il fait des portes ouvertes, genre printemps, été, automne, hiver. Ouais, comme il y a les saisons, etc., ça régule un peu l'autonomie. Et c'est complètement gratuit. Et après les formations qu'il fait, c'est pareil. Il faut avoir un projet d'autonomie, cultiver à la main, et puis tu peux aller chez lui apprendre quelques jours, tu vois. De toute façon, il y a toutes les infos sur son site. Salut Jojo l'Indien. Salut Papillon. Ça, c'est le plus gros de ses livres. C'est celui-là qui m'intéressait le plus, là. La vie simple. C'est lui, l'ami Samuel. Samuel est jardinier artiste en Centre-Bretagne. 100% autodidacte, il n'a aucun diplôme et a tout appris avec son père et les anciens du coin. Sur son terrain, il produit avec Gareth tout ce dont ils ont besoin pour leur alimentation avec des outils simples et sans pétrole. Et parce qu'on ne peut pas être autonome qu'ensemble, cet excellent chanteur organise aussi des feux de joie mémorables. Voilà. Ça va et toi, papillon? Merci, merci. Vous voyez les dessins, comment ils sont simples? C'est joli, hein? Ah, je vais vous lire l'avant-propos. Avant-propos. Ce livre est basé sur une expérience pratique acquise au cours des 30 dernières années. En 94, ma famille, composée de Gareth et Lynn, nos parents, de Wendy, Samuel et moi-même, Bethane, a quitté la Grande-Bretagne pour s'installer en France.
Nos parents ont acheté un petit terrain au centre-Bretagne et c'est là que nous avons vécu dans notre caravane pendant que notre père construisait la maison. Le terrain comptait 2 champs. Sur l'un se trouvaient quelques bâtiments en ruine et une petite plantation de pins. Sur l'autre, un grand châtaignier entouré de ronces. Face à ce début peu prometteur, Gareth dessina ce à quoi cette terre pourrait ressembler plus tard. Une maison entourée de vergers, d'un potager, de puits et d'une pelouse. Terrain de jeu pour mon frère, ma sœur et moi. Malgré plusieurs faux départs et quelques erreurs, cette idée est peu à peu devenue une réalité. La surface de terrain dont nous disposions alors était encore petite et facilement gérable, en suivant des méthodes de jardinage conventionnelles telles que la tonte, le débroussaillage et le bêchage. Puis en 2010, le jardin s'est agrandi avec l'achat du champ voisin, dont les terres avaient été cultivées de manière intensive pendant de nombreuses années. Il est devenu évident que la remise en état du sol allait nécessiter une réflexion innovante. Heureusement, il existait encore des personnes qui se souvenaient de certaines méthodes traditionnelles paysannes, ainsi que d'anciens plans cadastraux donnant des informations sur les terres. En travaillant sur ce champ qui a depuis été subdivisé en 15 champs plus petits, nous avons pris conscience que la terre pouvait être cultivée à la main, sans tracteur, ni motoculteur, ni cheval. Nous avons également découvert que les humains, les animaux et les oiseaux semblent se sentir bien dans de petits champs entourés d'arbres où il fait bon vivre. En plus d'expérimenter l'autosuffisance, nous éditons depuis 19 ans un petit magazine mensuel en anglais, le Central Brittany Journal, pour lequel nous avons créé le personnage de Tim le jardinier, c'est lui là, qui donne des conseils en jardinage chaque mois. Gareth s'occupe du texte et Samuel des dessins. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre que j'en ai eu et que vous aurez l'occasion de mettre en pratique certaines de ces idées dans votre propre jardin. Bethan Lewis. Le sommaire, donc la révolution de la houe, pourquoi ça marche, l'autosuffisance, une vision différente de la richesse, de quelle superficie ai-je besoin, la gestion de l'eau, les paillis et le compost, les arbres et l'autosuffisance, la rotation des cultures. Je regarde vite fait qui c'est qui est là. Il y a Rabuquette. S'il y en a, ils veulent monter. Après, il y a les céréales, les fruits et légumes, les animaux sauvages, les textiles, la construction, les enfants au jardin, reconquérir la terre et faire face à la réalité, la propriété foncière, les échecs et les réussites. Là où, mois par mois. Donc, vous connaissez les mois de l'année, hein. J'ai pas besoin de vous les lire, hein. Et après, vivre à l'air libre. Bon, j'arrête la lecture, mais voilà quoi. Il y a du texte. Et après, il y a des dessins simples pour comprendre. Donc là, nettoyer un talus. Donc, il montre petit à petit les différentes étapes pour nettoyer un talus et couper la matière. Voilà. Présente les outils, la faucille, tu vois. Ouais, on lui met un coup de pierre. Et sa fourchette. Voilà. On a besoin de ça pour nettoyer le talus. Comment construire aussi. Ah, vous pouvez y aller, hein. Moi j'ai toute la collection. Et il fait des dessins de comment il a organisé. Herbe, 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 potager, haricots secs, pommes de terre, bois, air de battage, jardin en été, seigle. Il fait 600 mètres carrés de seigle et 600 mètres carrés de blé noir.
Ah non, ils sont super ces bouquins, hein. Franchement, et puis ils coûtent pas cher, hein. Là, il fait combien de pages celui-là? Plus de 200 pages, hein. Et puis, t'as bien vu, il y a de tout, hein. Celui-là, il coûte... Merde. Celui-là, il coûte 25 euros, c'est le plus cher. Après, celui-là, il coûte 10 euros. Celui-là, il coûte 5 euros. Et celui-là, il coûte 10 euros. Mais bon, c'est pour soutenir son activité, hein. Après, il partage... Ouais, il bosse, hein, le sait pas, hein. Ouais, il est occupé, tu sais. Merci pour les partages, hein. Ah non, ils sont top, les bouquins. Là, c'en a un autre, c'est sur le potager. Donc, tu vois, mon potager. The Gardener, le jardinier. Voilà, ça c'est Samuel. Ah, il en faut peu pour être heureux, hein. Une houe, de quoi écrire, dessiner, prendre des notes, etc. Un feu, et voilà, on est bien. Un bout de terre, et puis tout va bien. Là, le sommaire. Donc, il y a tous les différents légumes, etc. L'histoire du potager. Créer un potager, la première année de culture. Donc, les pommes de terre. Et oui, c'est intelligent de mettre les pommes de terre au début. Ça remue le sol. Ouais, ouais, faudra regarder ma vidéo. Il y a le site, je l'ai noté. C'est ça le site. wowfarming.com. Livres, formation, visite, porte ouverte, newsletter. Et il est à Duo, dans le 22 en Bretagne. Voilà, après les 4 saisons au potager. Voilà, tranquille. Donc là, c'est les fèves. Donc en octobre, on met un petit coup de râteau. Après, on fait des petits trous. Voilà. Attention, les oiseaux, ils aiment bien ça, hein. Faut les mettre un peu bien profond, hein. Sinon, les oiseaux, ils viennent manger la graine, hein. Voilà. Après, on attend, le soleil il fait son taf. Hop, il pleut, etc. Il y a un petit coup de gel. Et après, on récolte en mars-avril. Et après, on récolte jusque juin, juillet, regardez. Et il faut les faire tenir, hein. Il faut mettre des piquets. Et après, fin de l'été, on récolte les graines. Et puis, il fait ça pour tous les légumes. Salut, salut. Non, franchement, c'est top. C'est top. Salut, salut. J'ai fait les deux plus gros. Après, il y a le blé noir. Mmh. Ah, au lieu de prendre des photos, il fait des dessins, tu vois.
Merci, boycott. Putain, l'étape petit à petit, tu vois. Ah, avec mes gros doigts, là. J'arrive pas à tourner la page, quoi. Non, 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 c'est quelqu'un que je partage un petit peu. Je fais un coup de pub gratos. Voilà, j'ai acheté ses bouquins, et puis vu que c'est intéressant pour tout le monde, je partage. Voilà, c'est comment il fait le blé noir. Un petit bouquin à 5 euros, et puis t'as des dessins qui t'expliquent comment tu fais le blé noir jusqu'à la crêpe, quoi. Voilà, et le dernier, c'est La Terre revit. Bienvenue à la ferme. Les arbres fruitiers, cultiver ses céréales, fabriquer son pain, défricher une nouvelle parcelle, construire une cabane, le blé noir, les haricots et les pommes de terre, le trésor, l'attaque des chevreuils, la place. Voilà. Voilà, pareil, j'ai fait un petit coup vite fait, hein, en marche arrière. Pareil, c'est simple, on arrive à comprendre. Et puis c'est abordable pour des enfants. Moi, quand j'ai pris ces livres la première fois, je me suis dit, mais c'est super, même les enfants, ils peuvent regarder ces bouquins, ils apprennent plein de choses intelligentes. J'ai pris le potager. Ah, tu l'as déjà acheté? Non, non, ils sont vraiment super, ces bouquins, hein. Ah, s'il y en a, ils veulent monter, pas de problème, hein. Je vais regarder derrière. Vivre en harmonie avec la terre au fil des saisons. Samuel et sa famille habitent en autonomie depuis 25 ans, sur 3 hectares divisés en 35 parcelles, pour s'inspirer des jardins vivriers d'autrefois. Ils y cultivent fruits et légumes, céréales à la main, font leur bois, recréent des haies. Le livre est entièrement illustré par Samuel pour montrer chaque étape permettant de révéler le potentiel d'un terrain et créer de l'abondance. Faire son pain, construire des barrières, accueillir la biodiversité, fabriquer un manche d'outils. Ici, tout est fait à la main et dans le plus grand respect du vivant. Merci la biquette. Les photographies d'Even Merle et le texte de Garrett, son père, témoignent de la joie de ce mode de vie à l'air libre. Bibiche fait la sieste. Yes. Ah non, moi, ça y est, maintenant j'ai toute la collection. Salut, potager autonomie. Super. Opa. Ah bah tu regardes ma dernière vidéo, j'ai fait une vidéo justement et j'ai mis le site. Le site il est marqué là. Il est en Bretagne. Allez visiter sur son site et franchement c'est super. Je recommande. Et puis j'ai pas de
Je suis pas rémunéré pour ça, hein, je l'ai fait parce que ça me faut transmettre ce qui est intéressant, pas ce qui est anxiogène et ce qui te fait perdre ton temps. Ah, les autres de la collection, je les ai prêtés. Ah, franchement, il y a tellement de trucs maintenant. Celui qui trouve pas de solution, c'est qu'il a pas envie d'en trouver, c'est tout. Il est là, là. Et puis tu vas sur ma dernière vidéo, il y est aussi. Hofarming.com. Merci, toi aussi, Biquette. Vous voulez que je vous présente d'autres bouquins? Ah, déjà un qui est super pour ceux qui ont des petits problèmes. Bon, j'en ai pas besoin, mais ça sert à tout. Voilà, avec 175 plantes. Facile à trouver. Bon, c'est plus Samuel Lewis, là, maintenant. Terre vivante. Le bouquin, il coûte quand même 35 balles, hein. C'est par Claudine Lu. Hop. Docteur en pharmacie et doctoresse en sciences. Ils ont même fait une erreur. En sciences naturelles, enseignante et conférencière, spécialiste des plantes médicinales, elle a publié de nombreux ouvrages dans ce domaine. Elle a fondé avec son mari Vinlu l'IMDERPLAM, Institut méditerranéen d'études et de recherche sur les plantes médicinales, l'une des écoles phares de la phytothérapie en France qui accueille des étudiants venus de toute l'Europe. Elle est aussi la fondatrice du laboratoire PhytoFrance Eurosanté Diffusion installé près de Montpellier. Cet ouvrage est une mise à jour très enrichie, 175 plantes au lieu de 50 du livre 250 remèdes naturels à faire soi-même, 30 000 exemplaires vendus, avec une préface posthume de Jean-Marie Pelt, rédigée en 2015 pour la première édition. Cet ouvrage très complet et très pratique réunit le meilleur des connaissances populaires et médicales, puisque son autrice est pharmacienne, herboriste et formatrice. Sommité dans le monde de la phytothérapie, elle nous livre ici le savoir de toute une vie. Salut Céline. Tous les conseils pour la cueillette des plantes, leur séchage, ainsi que les différents modes de transformation, tisane, mais aussi teinture mère, remèdes homéopathiques, huile solarisée ou macérée, macérat, glycériné, élixirs floraux, sirop, vinaigre, lotion tonique, vins médicinaux, liqueurs, sel, miel, cataplasme, pommade, etc. Les explications sont très simples et précises avec des pas à pas illustrés par de nombreuses photos. 175 plantes médicinales courantes sont décrites. Pour chaque plante, une fiche détaillée, les explications botaniques pour la reconnaître, puis ses propriétés et ses principes actifs, ses indications et les recettes permettant son usage en automédication pour soigner les maux du quotidien.
Ce livre transmet un savoir-faire qui risque de tomber peu à peu dans l'oubli. Certaines teintures mères, par exemple, ne sont plus disponibles en pharmacie alors qu'elles sont faciles à réaliser chez soi. Il permettra à chacun de composer sa propre pharmacie familiale naturelle gratuitement avec les plantes que nous prodigue la nature, sans risque et en toute autonomie. Depuis 40 ans, donc, enfin bref, ça on s'en fout. Voilà. Voilà. Par exemple, on est sur la fiche du chêne pédonculé. À chaque fois, on a les bénéfices. Là, c'est astringent, apaisant, anti-fatigue, anti-vieillissement. Et il est vraiment complet, le bordel. Au début, il y a toutes les préparations qui sont expliquées. Tac, tac. Comment on sèche. Comment on cueille. Et c'est sur le sureau noir. Et à la fin, t'as... Tac. Ça, on s'en fiche. Et c'est ce qu'il y a après qui est intéressant. Bon, ça, c'est l'index des plantes. Voilà, vous voyez? Allium sativum. Et puis, il y en a sûrement d'autres des sativum ou sativus. Ouais. Sativa. Castanea sativa. Coriandrum sativum. Ça veut dire cultivé par l'homme, ça. Ah ouais, il est super ce livre. Ah, tu sais, moi, j'essaie d'investir dans des trucs intelligents, tu vois. Ah, t'as l'index des plantes encore. Ouais, avec mes gros doigts de fou, là. Le calendrier des récoltes. Donc, t'as la plante, le mois de récolte, le lieu de récolte, la zone de prédilection. T'as la partie de la plante que tu récoltes, les feuilles, les fleurs, les fruits, les graines, tu vois. Il y a des abréviations. Tac, tac, tac. Et ensuite, t'as les termes botaniques, donc des noms, c'est dioïque, diakène, des noms botaniques que tu connais pas, ou pas forcément, tu vois. Méricarpe, élément séparable d'un quoi? D'un schizocarpe. Mais c'est quoi un schizocarpe? Ah, c'est un ensemble de fruits. Mamma mia. Et un schizogogol, c'est un ensemble de gogoles. Il y en a beaucoup chez moi. Et ensuite, les principaux termes médicaux. Ouais, des trucs qu'on sait pas forcément et quand on lit des plantes dépuratives, ben, ça facilite l'élimination des substances nocives de l'organisme, etc., etc. Et après, un résumé des plantes. Donc, anti-inflammatoires, anti-allergiques, tu vois, avec les différentes plantes qui sont associées à ces vertus. Tu vois, antiseptique. Il y a l'ail commun, l'ail des ours, brunelle, cad, cèdre, citronnier, genévrier commun, hysope, lierre terrestre, lys blanc, millepertuis, oignon, sauge officinale, souci officinal, thym commun. Super le bouquin, super. L'index des pathologies aussi. Là, il est complet le bouquin. Avec ça, on peut vieillir plus ou moins correctement. Voilà.
après, qu'est-ce que je vais montrer? Ah oui, attendez, je vous pose 2 secondes. Oh, bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Allez, change de genre de bouquin. Ah, je cherchais. Ah, ça c'est sûr. Donc, qui connaît cette BD? Là, c'était un financement Ulule à la base. Elle est terrible, la BD. Elle se lit en une bouchée. Ouais, c'est lui, là, et il a tout fait lui-même de A à Z. Mais bon, je sais pas si je la lis en live, si je vais avoir des problèmes, donc je vais pas vous la lire. Voilà, c'est une BD sur l'effondrement, l'autonomie, etc. Et puis, il a une chaîne YouTube où il fait des vidéos aussi. Voilà, je vais vous lire à l'arrière. Après toute une série d'expériences personnelles et de rencontres marquantes, Alexis, un jeune homme de 26 ans, se rend compte que la société dans laquelle il vit est sur le point de s'effondrer. Ah bah voilà, si tu suis sur YouTube, bah ça c'est sa BD. Au début, il a fait une BD. C'était son projet de base. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je cherche d'autres. Ah, c'est vrai, ils sont top. Essayer de choper tout ça là. Putain de merde. Ouais, y a ça aussi. Je vais commencer par ça déjà. Je vais faire ça. Là. Ah, ben voilà. Salut, salut. Ouais, donc là, c'était un e-book que j'ai imprimé. Ah, mince. Alors, ouais. Donc ça, c'était le kit écolo. Mais on peut plus l'avoir, là. C'est un truc que Samir Rossine, il a participé. C'est la nature et ses secrets. Bon, ça, je le range. Mais il y a plein de choses aussi vachement utiles dedans. C'était Daily, le site. Un, un autre bouquin que j'ai, Sauvage et comestible, pareil, des plantes, hein. Voilà. Ça, c'est quoi? Construire des cabanes en bois. Ah oui, ça après, c'est les journaux low-tech. Faut s'abonner à ça. Ça, c'est un hors-série sur voyager sans pétrole. Et puis, il y avait plein de petits magazines comme ça. Hop.
Le meilleur arrive. Ça, c'est des super bouquins, les gens. Merci pour le suivi. Et ce monsieur-là, c'est un super bonhomme aussi, là. C'est lui qui a la maison d'édition, c'est Terran. Donc ça, c'est... Oh, je vais... Ouais. On va faire celui-là. Ah, vous savez ce que c'est un herbier, non? Bah là, c'est... C'est un herbier vraiment, vraiment top, quoi. Sauf que c'est pas une vraie plante. Vous avez vu comment que c'est de qualité? C'est un faux, hein. C'est du papier glacé, c'est imprimé. Et puis après, on a plein d'informations, tu vois. Tu vois. On dirait un vrai, hein. On dirait un vrai. Regardez-moi la qualité, hein. Regardez. Donc il y a celui-là, c'est sur les plantes sauvages. Et après, il y en a un autre, c'est plus sur les arbustes, tu vois. Mais dans le même esprit. Les arbres et les arbustes, avec des petites anecdotes, des petites légendes, tu vois. Mais pareil, tu vois, c'est aussi un herbier. Là, c'est les lentes, l'aubépine. Regarde. On dirait qu'il y a une branche de posée. Salut nature. Le charme, le bois à tête dure. On dirait ils ont posé l'arbre. L'érable, hautain bien utile. Bon, voilà, j'ai fait un peu le tour, hein. Ça ira bien comme ça, je pense. Ouais, moi, c'était surtout pour les livres de Samuel que je voulais monter, vu que je viens de les recevoir. Salut Zoumi. Bon, attendez, je rentre tout ça là. Parce que là, il y en a trop devant mon nez, là. Il y a un Google avec un tracteur ou un truc là encore, ça va me saouler. Si mes chiens aboient, je vais encore gueuler. Salut Daoui. Voilà. Là, ils veulent monter discuter ou bien? Yes, ça marche à plus. Non mais voilà, hein, je vais pas vous prendre plus de temps, hein, de toute façon, hein. Moi, je suis pas en train de faire quelque chose là. C'est pas du jeu, si je vous lis les livres. Si ça vous intéresse, vous arriverez bien à mettre 5, 10 ou 15 balles pour un des bouquins de l'ami Samuel, je pense, hein.
Coucou Cyril, Salut, tu vas bien? bon, ça va? Hein. Ouais. Tu veux faire un petit match? Moi, pas trop, non. J'étais en train de discuter et de montrer Il des livres, là. y a pas de souci. Pas de problème. Je te souhaite une bonne après-midi. Yes. Ciao, Merci, ciao. toi aussi. Ciao, ciao. Wally walou. Bon, les amis, c'était sympa d'être venus. J'espère que ça vous a donné des idées, hein. Parce que même un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire. Oh là là, le meilleur est à venir, tu sais pas ce que c'est? Oh là là, c'est Zozoland, ça. C'est TikTok monnaie. Tu connais pas TikTok? Tu peux faire tout et n'importe quoi et puis tu grattes de la thune. Là, les matchs, c'est une des façons de gratter de la thune sur TikTok, tu vois. Toute la journée, tu fais des matchs avec les gens et puis les gens, comme là, vous êtes sur mon live, c'est comme si vous étiez mes pom-pom girls, tu vois. Et après, je fais un match contre un autre qui a d'autres pom-pom girls sur son live. Et puis, c'est un combat de pom-pom girls. C'est celui qui montrera qu'il a le plus d'argent et qui enverra le plus gros cadeau qui aura gagné, tu vois. Ouais, non, mais je suis du même avis que toi, hein, t'inquiète. Moi, j'en ai déjà fait au début quand j'étais sur TikTok, mais c'était plus pour rencontrer de nouveaux gens, tu vois. Et puis je foutais le bordel, genre je tombais sur des gonzesses comme là. Ouais, elle est sympa, j'ai déjà fait quand je me faisais chier au début des matchs avec elle, mais il y en a, ils sont sympas, tu peux leur montrer des trucs, et puis ça les fait un peu cogiter, mais bon. Eh, le cri-cri! Salut Dadou. Ah, regarde, j'ai même le manuel encore. Ouais, yeah, laisse tomber. Moi, quand je vois, hier, j'avais 20 hooligans à l'entrée de la forêt, là. Ma mère, elle en pouvait plus, elle a appelé les gendarmes. Les gendarmes, ils lui ont dit oh, c'est bon, hein, faut être conciliant, hein, c'est la période. Hein. Ah, ils étaient en train de faire les hooligans, là, et t'avais l'impression qu'il y avait un stade de foot, là, dans la forêt. Ils ont pris ma mère pour une conne, et puis ils l'ont envoyé chier. Là, quand il y aura un drame ici, il faudra pas s'étonner, hein. Il y a 2 3 jours, elle me dit, ouais, je suis allé engueuler, il y avait un drone dans le jardin, au-dessus de l'arbre, là, juste là. Mais tu peux pas, le meilleur est à venir. T'as pas le droit. Seul truc que t'as le droit de faire en France, c'est de crier. Ah bah crier, ça je fais. Hein. Mais là, ils étaient 20 hooligans à crier, j'avais beau crier de toutes mes forces, ça servait à rien. Hein. Et puis, y aller pour faire quoi? Moi, si j'y vais, déjà, les gars, c'est des hooligans allemands, donc je te laisse imaginer. Et puis, c'était pas des jeunes, tu vois, c'était des trentenaires, voire des quarantenaires, tu vois. Donc, si j'y allais, ça partait en couille, c'est sûr. Non, non, faut pas se casser, hein, faut faire comme moi, hein, faut résister là où on est. Hein. De toute façon, la nature, elle va déjà se charger d'eux, tu sais. Tu peux appeler ça le karma, tu peux appeler ça comme tu veux, Dieu, ou comme t'as envie. On récolte ce qu'on sème. Tu sèmes rien, tu récoltes rien.
Mais si tu sèmes rien, c'est que t'es dépendant de Zozoland. Et Zozoland, il nique les mères nature. Du coup, ben, t'es complice. Du coup, tu vas manger comme Zozoland. Salut Nisitan. Ouais, bah tu m'étonnes quand t'es un peu ailleurs, où c'est isolé un peu de Zozoland. C'est là où tu consommes, où il y a du tourisme, où les gens ils sont tous dans leur petite maison en béton carré, tout standardisé. Après, ça redevient un peu plus humain, mais moi je suis en Moselle, hein. Là, dans le village de 1200 habitants, il y en a un, il a un centre équestre, il fait des dîners-spectacles 3 week-ends par an. Il a fait un crédit de plus d'1 million d'euros pour un bâtiment pour faire les spectacles. Il y a autant de spectateurs par soir par dîner-spectacle que d'habitants au village à l'année. Mais tout est normal. Et il n'y a que moi que ça dérange. Ah, je veux juste la paix, moi. Et qu'on laisse la nature tranquille. That's it, that's all. Bon, sur ce, je vous abandonne. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ouais, j'ai retourné un peu bricoler là, vu qu'il pleut pas. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.